Hello, comment ça va les filles? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Je viens de finir de vous filmer ce look. D'ailleurs, vous voyez mon sac derrière pour un reel. Et il fallait absolument que je vous le montre parce qu'il y a quelques pièces que je vous ai montrées dans mon dernier haul H&M. Et aussi, il y a une pièce que je vous avais montrée dans mon haul Lily Silk. Et donc, je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer du coup ce look si jamais vous ne me suivez pas sur Insta. Du coup, j'attrape mon sac à main pour vous montrer. On est sur un total look de camailleux marron. Vous voyez, quand je vous disais que c'est trop beau de faire des camailleux de couleur, peu importe la couleur. Là, j'ai choisi marron parce que c'est une des couleurs phares de cette saison. Et voici du coup le look que j'ai créé. Donc, je vais vous décrypter, même si je pense que vous avez déjà reconnu pas mal de pièces. On est sur le blazer American Vintage, donc le marron chocolat. Il a un sous-ton quand même un petit peu rouge, je dirais, si vous comparez aux autres pièces que je porte. Mais il est trop beau et il est assez léger. Du coup, même si là aujourd'hui, bon, je vais pas sortir habillée comme ça parce que je vais vous shooter d'autres looks dehors. Mais même si je devais sortir comme ça, vu que j'ai qu'un petit débardeur et qu'aujourd'hui il fait pas hyper chaud, ça va, c'est bien parce qu'il est pas trop épais. C'est pas le blazer en laine, quoi, si vous voulez. Le foulard H&M que j'adore. Franchement, je le trouve, il est d'un chic. Je le trouve trop beau. Je trouve qu'il fait son effet. Il est à moins de 10 €. Une vraie pépite et ouais, il est incroyable. Et moi qui suis pas, comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai pas trop l'habitude de trop porter des foulards. Peut-être parce que voilà, j'ai des foulards qui sont très colorés et tout ça, donc je les associe peut-être pas facilement à mes looks, mais celui-ci, j'ai envie de le porter. Je trouve qu'il ajoute vraiment une touche et une dimension trop belle. Ça, c'est un débardeur Skims en body. Et ici, donc, je porte le pantalon Lily Silk que je vous avais présenté dans un de mes derniers vlogs. Il est hyper confortable. De toute façon, je vous ai déjà fait les louanges de ce pantalon, donc je vais pas me répéter. Mais ce pantalon est incroyable. J'aurais pu le prendre en plus petit parce que je me suis trompée au niveau du sizing. Et j'ai pris une taille 40. Donc, il est bien grand, mais c'est pas grave. Au moins, il est long. Et c'est tout ce que j'aime. Et puis, en plus, comme ça, je suis bien à l'aise dedans. Mon sac, alors celui-ci, je me souviens plus quel numéro c'est. Je crois que c'est le numéro 9. Il me semble que c'est le numéro 9. C'est pas le mini, hein, c'est le normal. Un intemporel, ce sac. Ce coloris aussi, je trouve que c'est un intemporel. Et vous voyez, ça matche super bien avec un camailleux, un dégradé comme ça, de marron. Pour les chaussures, alors j'en ai essayé plusieurs. J'ai même essayé les ballerines H&M que je vous ai montré, justement les marrons. Vu que le pantalon, il est en soie versus daim, en fait, ça clash au niveau des matières parce que l'effet daim, on a l'impression que c'est une matière qui est là pour un peu tenir chaud, entre guillemets. Du coup, je suis partie sur des baskets. Des baskets comme ça, beige. Alors, c'est pas tout à fait marron pour le coup. On est quand même dans le même camailleux, on va dire. Vous savez, ça me fait penser aussi aux palettes de peinture quand vous allez acheter de la peinture et vous avez tout le nuancier. Ça me fait penser à ça. J'ai l'impression d'être habillée en nuancier de peinture marron. Et pour la petite touche que personne ne verra, je pense, mais pour le petit détail qui fait que le look est travaillé jusqu'au bout, j'ai même sorti des chaussettes marron. Et puis voilà. Alors, les filles, je suis dégoûtée de chez dégoûtée, c'est-à-dire que j'ai commandé, vous savez, les baskets With a New marron. Non, je vous en ai pas parlé ici, mais j'en ai parlé sur mon TikTok. En fait, j'avais commandé des baskets marron que je voulais depuis super longtemps. Donc, je les ai commandées sur With a New. Donc, nickel, commande. Enfin, je reçois la confirmation de commande et tout, machin. Et quelques jours après, je reçois un mail en disant votre commande a bien été remboursée. Alors, je dis quoi? J'ai jamais demandé de remboursement et tout. Mais en fait, vu que With a New, leur concept, c'est que vous commandiez les baskets et qu'ensuite, eux, ils aillent vous les sourcer, en fait, vous les trouvez. Je pense qu'il devait plus y avoir de stock nulle part et du coup ils n'ont pas réussi à me trouver une paire et du coup ils m'ont remboursé. Donc je suis dégoûtée. Moi qui partais en mode c'est bon, j'ai ma paire de baskets marron pour l'automne et tout, je n'ai plus de paire de baskets. Le pire c'est que j'avais commandé une autre paire, pas exactement dans le même coloris. Zach me les avait trouvées moins chères et tout et après j'avais vu celle de sur With a New qui était vraiment un vrai marron chocolat bien foncé et j'avais dit ah bah non je préfère ça, donc je m'étais fait rembourser ma commande. Et puis finalement, je me retrouve avec 0 paire de baskets marron. Mais bon, c'est pas grave, celles-ci sont très bien. Pour l'automne, je les ai portées pas mal au printemps, mais je trouve qu'à l'automne, elles passent bien aussi. Donc voilà pour ce look. J'espère que ça vous donnera des idées. Moi, je vais monter me changer parce que comme je vous l'ai dit, je vais aller shooter d'autres looks pour vous pour Insta. Mais ouais, il fallait absolument que je vous le montre. Et de toute façon, je vous ai filmé un reel. Donc si jamais vous voulez le retrouver sur Instagram, n'hésitez pas à aller y jeter un œil.
C'est une nouvelle journée les filles et là aujourd'hui je voulais vous parler ménage et surtout je voulais vous parler du Dreamy H14 Pro. Donc c'est le fameux aspirateur que j'ai reçu. Du coup je vous ai filmé quelques images juste avant parce qu'en fait pour rien vous cacher je viens de finir ma petite séance justement nettoyage, enfin aspiration et nettoyage du sol et franchement les deux en un comme ça c'est trop pratique. Celui-ci en plus sa particularité c'est qu'il a non pas un mais deux réservoirs d'eau. Donc vous avez un réservoir d'eau propre, donc ça c'est l'eau que vous allez mettre dans le réservoir. Et ensuite, il y a un deuxième réservoir qui va venir aspirer en fait l'eau sale ainsi que la poussière et tout ça. Il est hyper pratique en plus parce qu'il se baisse à... En fait, quand vous passez sous les meubles, en fait, il s'allonge mais carrément à 180 degrés. Il est très facile à manier et à faire rouler, donc ça, c'est trop pratique aussi. Vous avez donc un système de brosse. De toute façon, moi, je le regarde parce qu'il est juste là, mais vous voyez les images. Il y a un système en fait de brosse, donc forcément pour tout ce qui est nettoyage. Donc ces brosses, en fait, elles viennent... Enfin, c'est des rouleaux qui viennent se mouiller. Alors ça se mouille mais en fait il y a un système de séchage au niveau du socle là où vous laissez poser et recharger votre aspirateur, parce que j'ai oublié de dire mais c'est un aspirateur sans fil, ça aussi c'est quand même trop pratique. Il y a un système de séchage des rouleaux pour pas que l'humidité reste comme ça, voilà, qu'il puisse y avoir des moisissures ou autres qui se développent. Et en fait vous avez deux techniques de séchage, donc soit vous avez un séchage doux donc en 1 heure, soit vous avez un séchage, pas facile à dire, en 5 minutes plus puissant, et au bout de 5 minutes vos rouleaux sont totalement secs. Ah oui, et aussi donc, alors il nettoie pas que à l'eau mais il nettoie aussi avec une solution nettoyante. Donc c'est un produit, je vais vous le montrer, qui est juste là. Donc c'est un liquide que vous venez mettre dans un compartiment qui est vraiment réservé pour le produit de nettoyage. Et ce qui est top, c'est qu'en fait vous avez la possibilité de ne pas utiliser le produit de nettoyage. C'est-à-dire que même s'il est dans son compartiment, vous pouvez désactiver ou pas. Et du coup, par exemple nous pour notre parquet, où on doit faire quand même très attention à ce qu'on utilise en termes de produits nettoyants et tout, ben on le désactive et comme ça, ça nettoie juste à l'eau. Et d'ailleurs justement en parlant du parquet, c'est vrai que nous on s'inquiétait un peu de comment le nettoyer parce que voilà, du parquet c'est quand même fragile, faut pas le nettoyer à grande eau et tout. Mais avec ça c'est super parce que c'est totalement personnalisable. Vous pouvez choisir le débit d'eau et tout ça que vous utilisez, les différentes fonctionnalités aussi, et ça c'est trop pratique. Et du coup nous on est vachement serein sur notre parquet, mais on l'utilise par contre avec la solution nettoyante pour nos carrelages, donc dans la cuisine et dans la salle de bain. Et franchement dans la salle de bain c'est la révolution. Nous notre salle de bain c'est un carrelage noir, alors je vous raconte pas, on y voit absolument tout. En plus il n'est pas noir mat, il est noir brillant, c'est à dire que ça fait un peu effet miroir. Quand il est propre c'est magnifique, mais alors il faut le nettoyer tout le temps parce que la moindre poussière vous la voyez direct, et du coup avec ça bah, trop pratique. En plus nous dans la salle de bain, pour la petite anecdote, au niveau de la douche on n'a pas de paroi, c'est full open space si vous voulez, et du coup dès qu'on se douche il y a plein d'eau voilà, qui éclabousse et tout ça, et à chaque fois on est obligé de passer chacun après sa douche, passe le petit racloir, le petit raclot pour les gouttes et tout. Et là du coup bah, avec ça on passe, ça aspire l'eau en même temps et tout ça, et franchement c'est trop pratique. Et comme ça le sol de ma salle de bain est toujours nickel, parce que bah, comme vous le savez moi je vous filme des vidéos mode et tout ça, des reels mode dans ma salle de bain, donc j'ai toujours besoin qu'elle soit nickel justement, donc avec ça c'est parfait. Autre chose aussi hyper simple, enfin hyper pratique, c'est l'application. Donc vous avez l'application Dreamy, et du coup ça vous permet aussi d'utiliser les personnalisations que vous voulez, même l'intensité justement du nettoyage par rapport au rouleau et tout ça. Donc il suffit simplement de flasher le QR code qui est à l'arrière, vous le connectez au Wi-Fi et c'est fait. Et après vous pouvez vraiment venir le personnaliser comme vous voulez. Quelques dernières petites choses aussi que je trouve hyper pratique, c'est déjà la lumière à LED au niveau des rouleaux. Moi j'avais jamais testé d'aspirateur avec ce système là, et c'est trop pratique parce que du coup vous voyez absolument toute la poussière, et c'est à ce moment là que vous dites non mais mon dieu qu'est-ce que c'était sale ou poussiéreux. Et aussi vous avez en fait le nettoyage à deux bords, en fait ce qui vous permet de bien nettoyer les pourtours, même tout ce qui est coin et tout ça, par exemple le long des plaintes, même au niveau de la cuisine et tout, et ça c'est top. Donc comme vous l'aurez compris, nous on est conquis à la maison, je l'utilise mais Isaac aussi l'utilise. Ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre comme toujours toutes les infos en barre d'infos vers le site de Dreamy et tout ça. Si vous avez des questions n'hésitez pas, et on continue avec la suite du vlog. 1, 2, 1, 2, yes, on m'entend. Alors bébé, qu'est-ce que ça fait d'être de retour dans le centre-ville de Lille? Ça fait plaisir. Il fait grisâtre, il pleut. Ouais. Ah, les banquiers sont là. Ah non mais là tout le monde est de retour. Ah oui non mais c'est vrai qu'on leur a pas souhaité une bonne rentrée bébé. Ouais bah ouais, bonne rentrée à tous. Tu veux que j'ouvre la mienne? Ouais j'avoue. En fait il pleut, il fait gris mais il fait lourd. Enfin il fait pas froid. Bah, il fait 20 degrés quoi.
Mais c'est sûr que là, il n'y a plus du tout de doute. Il n'y a plus de soleil, il n'y a plus rien. Ouais, non, mais là, c'est vrai qu'on sent que c'est la reprise. Mais franchement, ça fait du bien, ouais. Que tout le monde reprenne son rythme. Quand je dis tout le monde, je parle de nous trois. Hein. Oui, je parle pas des Français de manière générale. Non, il y a un temps pour les vacances et il y a un temps pour... voilà. Tout le monde reprend sa place et on reprend nos habitudes. Oui. On repasse en mode travail. Ouais, c'est ça. Même si le travail s'arrête jamais. Oui. Mais on repasse vraiment en mode travail avec Yann qui est à l'école et nous deux qui vaquons à nos occupations. Ouais, c'est ça. En fait, pendant les vacances, tout est entremêlé. Du coup, c'est pas toujours évident de tout jongler en même temps. Enfin, en tout cas, je parle pour ma part. De toute façon, ouais. Tous ceux qui regardent tes vidéos et qui travaillent et qui ont des enfants, ils savent très bien de quoi tu parles. Ouais, c'est... Oh, non mais et le temps d'un instant, regarde la fille, elle a une robe de la même couleur que sa peau. Ah, t'as cru qu'elle était nue. Je te jure, genre le temps d'une fraction de seconde, j'ai cru qu'elle était nue. C'est marrant, tu passes par là pour... Ouais. Ah ouais, le GPS. Bah écoutez, on va vous faire une petite visite guidée de l'île. Alors, ici, c'est la rue Basse. Donc dans la rue Basse, il y a Elizabeth Tea Room qui est hyper sympa si vous voulez boire un petit truc. Il y a tout récemment French Bastards aussi qui a ouvert. Très bon. Boulangerie. Ouais, la boulangerie. Bah, de toute façon, c'est entre guillemets une chaîne hein, parce qu'il y a... Enfin, je sais que c'était à Paris à la base. T'avais déjà vu toi à Paris? Ouais. Tu étais déjà allé? Non, mais j'avais déjà vu. Alors ici, très bonne glace. Alors, juste là, gelato et coffee. C'est trop bon. Ouais. Quoi d'autre? Ici, vous avez Aesop. J'adore. Le pain quotidien, c'est là où on a fait notre tout premier date avec Isaac. Ah ouais, mon amour? En quelle année? En 2016. T'as voulu me piéger. T'oublies parfois. Ouais, c'est vrai, je me trompe des fois dans l'année. Mais c'est plus ce que c'était. Hein. Non, c'est plus... Non. Alors là, vous avez la boutique Sœur. Bon, j'y suis jamais allée, mais j'aime bien. Enfin, j'aime bien la marque. Aujourd'hui, on n'irait pas là, je te le dis. Non. Ah là, c'est le nouveau Balzac qui a ouvert, le pop-up, qui est là jusque septembre, je crois. Ah, là, vous avez American Vintage, Petit Bateau, Sandro. Et ah mince, du coup, j'ai raté. Je voulais vous montrer. Ouais, je voulais vous montrer Louis Vuitton parce que ils l'ont mis dans un ancien restaurant de poisson. Trop bon. Ils ont gardé tout le cachet entre guillemets du restaurant de poisson et c'est trop joli. Alors ici, c'est Jimmy Fairly. C'est là qu'on vient faire nos lunettes. Je te jure. Et ouais, j'adore. D'ailleurs, mes lunettes, tu sais, les lunettes un peu rétro, là, je vais les faire en lunettes de vue. Et ici, on va passer... C'est par là le champion du monde de chocolat? Ouais, ah ouais. Voilà. Et là, on va passer du coup, je sais pas place des Patiniers. Ah, tu veux le nom de la place? Place des Patiniers. Ouais, place des Patiniers. Alors là, c'est rue des Arts. Et rue des Arts, vous avez juste là le champion du monde de chocolat. Là, ici, Quentin Bailly, trop bon. Et ce midi, où est-ce qu'on a mangé? Bébé, dis-leur tout. C'est toi qui dis tout. C'est toi qui raconte. Tu racontes mieux. Bah non, toi aussi tu racontes bien. Raconte là où on a mangé ce midi. Dans notre japonais préféré ever. C'est le seul. Ouais, c'est vrai. Non, franchement, non. On a testé. On a testé d'autres restaurants japonais. Hein. Attends, c'est pas la première fois de ma vie que je mange des makis et des machins là-bas. Hein. Ah ouais. Du coup, maki et machin, le japonais à Amsterdam. Ah non. Commande iPad. Ah ouais. Il te ramène tout. J'avoue, ça c'était trop bien. Tu commandes sur l'iPad, 2 minutes après il te ramène. Non mais c'est à volonté. Non, je préfère Izumi. Izumi, c'est beaucoup plus raffiné, ouais. Là, le concept à Amsterdam, c'était bien parce qu'en fait, vous asseyez, vous aviez... on avait une tablette chacun. Voilà, une tablette. Non, chacun ou pour deux? Je sais plus. Tu commandais et ça venait. 6 services. 6 ou 7 services et tu prenais tout ce que tu voulais dans un service. Ouais, exact. C'était bon. C'était délicieux. Et le concept aussi, il était... C'est que des California et des machins, quoi. C'est pas... C'est plus mainstream, plus... Mais là, Izumi, franchement... Là, c'était bon. Hein. Ça faisait 2 mois et demi qu'on n'était pas allé en plus. Ah ouais. Ah bah là, on l'a senti que ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé parce que j'ai eu l'impression que tout était meilleur que d'habitude, que la dernière fois que... En réalité, on attendra encore 2 mois et demi, on dirait. Ça sera encore bon. C'est toujours bon comme ça. Ouais, c'est vrai. Après, tu t'habitues trop. C'est vrai. Et donc, là, on va aller chercher un colis. J'ai commandé. Je te l'ai dit ou pas ce que c'était? Des lunettes de soleil. Ah ouais, je t'ai dit des lunettes de soleil. Alors c'est des lunettes de soleil, mais c'est un peu comme mes rétro Jimmy Fairly justement.
Ouais. C'est un style un peu comme ça. Donc c'est des verres. Alors je les ai jamais vus en vrai. Moi, c'est des lunettes que j'ai toujours vues sur Insta, mais c'est des verres qui sont teintés. Mais ça doit pas te protéger de fou du soleil. C'est une lunette arrondie. En mode chips, enfin les lunettes qui tombent. C'est comme ça? Non, pas tout à fait. Tu m'as dit comme les Jimmy Fairley. Oui, non, dans un fumé. style. Ouais, exact. Voilà, fumé, c'est ça, c'est le terme. Okay. Du coup, je pense que c'est des lunettes que tu peux aussi techniquement porter en intérieur. Après, je pense aussi que c'est des lunettes un peu, je vais pas dire de péteuse, mais enfin, je pense que si tu portes des lunettes comme ça en intérieur, il y a certaines personnes qui vont se dire non, mais pour qui elle se prend celle-là? Voilà. Mais bon, moi j'aime bien. Enfin, je trouve que le style il est trop beau. Et donc, c'est des lunettes Vela Eyewear. Et elles sont pas données, mais elles sont trop belles. Ouais. Ça se dit eyewear? Des vêtements pour œil? Ouais, c'est eyewear, ouais. Je savais pas qu'on disait ça. Tu leur as pas dit comment s'était passée la rentrée d'Ayane? Bah vas-y, dis, parle un peu, depuis tout à l'heure je parle. Bah je suis pas allé, c'est toi qui es allé. Bah je suis pas allée non plus, hein. Alors mais Ayane, le roi de... le roi de l'arnaque. Je te jure. Alors Ayane, donc... Ah c'est là, Joya. Ah non, on était déjà passé devant. C'est un restaurant coréen, je crois. Joya, c'est coréen? Je crois, hein. Faut qu'on y aille. Attends, je vais regarder. Bougez pas. Je crois que... Parce que ça fait plusieurs fois que je le vois, et il me semble que c'est coréen. Attends, je vais regarder. Techniquement, on est à Lille ou à Marc-en-Barœul, ici? Marc-en-Barœul. Mais c'est pareil, hein. Parce que... Ah non, c'est vietnamien. Mais ça doit être trop bon parce que vietnamien... Ouais, vietnamien, on a mangé la dernière fois. Ah ouais. Bon. Et donc, qu'est-ce que je disais? Donc, Ayane, le roi de l'arnaque. Il reprenait hier après-midi. Ouais. À 14h. Ouais. Et il y avait un bus à 13h. Même pas, enfin un peu plus tard que 13h. 13h10, il y avait un bus. Ouais. Il devait arriver à quelle heure? À 13h40. Il y a une demi-heure de bus à peu près. Ouais. Donc il devait attendre 20 minutes. Oui, mais encore pas tout à fait 20 minutes parce que les grilles elles ouvraient encore pire. 15 minutes avant. Chaque fois que tu me dis un truc, c'est pour que ça faut rendre le truc encore pire. Du coup, il a fait quoi? Il a utilisé son pouvoir envers sa mère. Il m'a amadoué. Non mais moi j'avais pas compris. Parce que en fait nous on avait prévu d'emmener, de laisser Ayane aller au collège en bus. Parce que voilà, quand c'était la 6e et tout, bon ok on y était allé, machin et tout, mais là on s'est dit bon bah il connaît, puis même lui il allait retrouver tous ses potes et tout, donc on lui avait dit bah écoute tu peux prendre le bus quoi. Tu prends le bus, puis on était occupés aussi, on n'avait pas prévu d'y aller. Oui, surtout que nous on pensait que la rentrée c'était à 8h, le lundi entier et pas juste de 14 à 16 quoi. Bref, et du coup, donc je dis à Ayane, bon bah tu prendras le bus, il me dit ok machin, et puis après il me dit bah maman finalement tu peux me déposer parce que sinon je vais être tout seul, il y a personne de mes amis qui prend le bus. Alors je dis bah ok, donc mais moi c'était dans l'optique, non il m'a pas dit tu peux me déposer, il m'a dit est-ce que tu peux venir avec moi? Et du coup moi je me suis dit oh mon fils, il a pas envie d'être tout seul à la rentrée. Parce qu'il y avait aussi une introduction où les parents étaient les bienvenus s'ils voulaient venir. Oui, et les parents pouvaient rentrer dans la cour. Ouais. Pendant 10 minutes et écouter le speech de la directrice, comme l'année dernière. Donc il y avait aussi cette possibilité-là, mais comme nous, on avait déjà assisté, enfin voilà, on connaît le collège et tout, en plus c'est dans le même établissement, enfin bref, du coup pour nous, il n'y avait rien de nouveau. Et donc voilà, et donc moi, du coup, dans ma tête, je me dis, ah, mon fils, il veut pas y aller tout seul, il a envie d'être accompagné, voilà, par ses parents et tout, voilà, l'affect, forcément. Et du coup, je dis, ah bah oui, bah t'inquiète, bah, je vais te déposer, je vais venir avec toi. Je dis, je vais venir avec toi. Ok, top. Et normalement, Isaac devait venir aussi, mais... Heureusement que je peux venir, parce qu'il m'aurait entendu. Non, si t'étais venu, on serait resté. Mais comme là, j'allais être toute seule, et comme toi, t'étais pas chaud pour que j'aille toute seule, du coup, je me suis dit, bon ben, tant qu'à faire, voilà, ça arrange tout le monde. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'électricien devait venir hier, enfin, est venu hier, et il venait pour 14h. Du coup, on pouvait pas, Isaac et moi, y aller ensemble. Donc, j'avais dit à Ayane, bah, moi, je vais venir avec toi pour ta rentrée. Et là, c'est même pas, on arrive devant le collège. On démarre et il me dit, non mais maman, t'inquiète, hein, juste tu me déposes. De toute façon, il y aura Hugo et tout. Je dis, ah, mais en fait, tu veux juste que je te... En fait, tu veux pas que je sois avec toi dans la cour et tout pour le speech de la directrice? Il dit, mais non, il y aura tous mes copains et tout. Donc voilà, donc en fait, il voulait juste que je fasse son chauffeur. C'est ça. Et voilà, donc c'était la rentrée. Tu t'es fait pigeonner. Ouais, par c'est ton ça. fils. Ouais. Et moi, j'étais en mode, oh mon fils, je vais venir avec toi pour ta rentrée, t'inquiète et tout. Que nenni. Que nenni. Que nenni, dépose-moi et tu peux partir. Je te jure. Et voilà. Tu t'en vas, bébé? Ouais, tu me le remets après. Ouais. J'arrive. Allez, à tout de suite. Isaac va aller chercher le colis. S'il faut bouger la voiture, il y a que... Bah, on n'est pas devant un garage, donc ça devrait aller.
Oui, mais bon, il n'y a pas de bus qui arrive là. Il faut savoir que ça me stresse toujours d'être sur une place de parking quand je suis dans la voiture. Et enfin, de toute façon, je me gare jamais dans des endroits où je dois pas me garer. Mais quand, genre, je suis en mode warning, machin, le temps que Isaac va faire un truc ou va chercher un colis et que moi, je dois être à l'affût parce qu'on est garé devant un parking ou là, parce qu'on est sur un truc de bus et tout, à chaque fois, ça me stresse. J'ai qu'une hâte, c'est qu'ils reviennent. Moi, j'aime bien. Moi, quitte à me garer plus loin et à marcher et à attendre, enfin, voilà. Et avoir l'esprit tranquille que de me garer comme ça en... Bon, double fil, c'est même pas la peine. Par contre, jamais, je me suis jamais mise en double fil, je me mettrai jamais en double fil. Alors finalement, je me suis habillée et tout, mais j'ai pas pu vous shooter. Pourtant, on avait prévu plusieurs looks. Hein. Genre, je sais pas si vous voyez, mais il y a des cintres là, il y a des cintres là. Et en fait, il pleut. Et du coup, pas moyen de... Mon Dieu, il y a le livreur qui me regarde. J'espère que c'est... Parce que je sais pas si c'est un truc de bus. Non, c'est pas un truc de livraison, c'est un truc de bus. Et du coup, ouais, on n'a pas pu shooter, surtout que c'est des looks, voilà, des robes et tout, machin. Demain matin, il fait beau, il fait beau. Il fait dans les 20 degrés, il fait beau. Mais aujourd'hui, ouais, c'était pas un jour à shooter. Isaac arrive. Il y a le livreur juste là. Isaac, il est en train d'inspecter la situation. Il se dit, mince. Je sais pas s'il se demande si on l'a gêné aussi. Est-ce que toi aussi, tu penses qu'on a gêné le livreur ? Je sais pas, t'as dit quelque chose? Bah non, mais bon. Ah, c'est pas écrit interdit de stationner sauf livraison. Hein. Oui, non, c'est pas écrit livraison, moi aussi, ce que je me suis dit. Parce que moi, dans ces cas-là aussi, je suis parti chercher une livraison. Ah, c'est vrai. Alright, let's see. On va faire un test de suite. Je te rends ton micro, bébé, t'inquiète pas, mon amour, t'inquiète pas. Je te l'accroche, micro-cravate. Are you ready? Bébé, sois pas méchant, hein. Sois pas critique. J'ai déjà été méchant avec toi. Non, mon amour. Je rigole. Critique, oui. Bah, oui. Attends, parce que c'est très bien emballé. Attendez, je vais accrocher le micro, parce que sinon, vous n'allez pas m'entendre. Que je fasse? Bah non, tu conduis, là. Bah, j'ai plus de force que toi, même en conduisant. Attention, je fais Caroline. Ah. Allez. C'est bon. Vela, donc ça s'écrit comme ça. Je crois que c'est ouais, c'est australien, ouais. Ouais. Yes, Australia. Je sais pas. Ouh. Tu vas commander? Thank you for shopping with us. Trop cool. Du coup, en plus, je les ai achetés via une offre. Il y avait, en fait, c'était une offre. Je sais pas, c'était une offre qu'il y avait sur leur site. Et en fait, quand vous achetiez une paire, vous aviez la deuxième paire gratuite. Et en fait, ça faisait un moment que je louchais sur ces lunettes. Et c'est cette offre-là qui m'a fait passer, pas passer commande, quoi. Tu les as vus sur Insta? Mais ouais, je les suis sur Insta et tout. J'aime trop leurs lunettes. Je trouve qu'elles sont trop belles. Alors, on est parti. Écaille. Voici le premier. Ah bah moi, c'est que écaille. Hein. J'aime écaille. Donc, on est sur des lunettes écaille comme ça avec le vert, c'est la couleur sauge. On va tester de suite. En fait, ça ressemble un peu à mes lunettes de vue. Ouais. Bon, elles sont bien. Oh, elles sont belles. Bah, rien à voir avec tes autres lunettes. Non, mais dans l'esprit, non? Tu vois? Ah, waouh! Et elles sont canons. Elles sont belles. Celles-là, elles sont belles. Les autres, elles sont pas très jolies. Les autres, ça fait un regard tombant. Ouais. Tu sais, les verres, ils sont arrondis tombants. Là, ça va, elles sont belles. Ouais. C'est I love. Ah ouais, non, mais elles sont trop belles. Elles sont encore plus belles que sur Insta. Oh, j'adore. Par contre, je devrais les faire recourber un peu ici parce que je sens qu'elles vont vite glisser. Elles sont canons, ouais. Et effectivement, c'est des lunettes que tu peux porter. Ouais, c'est légèrement teinté. Hein. Techniquement, je pourrais les porter en intérieur. Il n'y avait pas besoin de faire du soleil. C'est des lunettes un peu mode, quoi. Mais tu les fais reprendre où quand tu les achètes sur Internet? Tu vas pas aller en Australie pour les faire reprendre? Ah non, chez un opticien. L'opticien, il le fait? Bah, Jimmy Fairley, il le fait, tu te rappelles? La dernière fois, elle t'avait resserré. Ah ouais? Mais tous les opticiens, ils le font. Bah, elle m'avait resserré là, une paire de lunettes qui vient de chez eux. Oui, non, mais les opticiens, ils font toutes les lunettes. Ah, elles sont trop belles. Ah, alors, du coup, c'est le modèle I don't remember. Je sais plus. Je sais pas s'il y a un récap de commande. Ah, bah attendez. Ce sont les Dixie Tortoiseshell, donc comment on dit, tortue là, écaille, voilà. Écaille avec les verres en sage, donc couleur sauge. Deuxième paire, du coup. Moi, je voulais surtout celle-là, puis du coup, j'en ai choisi une deuxième. T'as pas pris le même modèle? Je crois pas. Je me souviens. T'as quand même choisi un autre modèle. Ouais, mais elles sont toutes à peu près dans le même esprit. Hein. Ah, c'est Vela avec un H. Alors là, c'est pas les Dixie, j'ai pris les... comment elle s'appelle celle-là déjà? Bougez pas.
si, j'ai pris 2 fois les Dixie. Attends. Non, j'ai pris 2 fois les Dixie. Bah, j'ai regardé. Non, mais en fait, ils ont beaucoup de modèles comme. Oh là là. Ça ne m'étonne pas. Non, je crois que je dis une bêtise. Mais ouvre-les, on va voir si c'est les mêmes. Ah. Bah, c'est les mêmes en noir. Non, c'est pas les mêmes. Attends, c'est les mêmes ou pas? Hein? Mais c'est exactement les mêmes. C'est les mêmes ou pas? Ah ouais, c'est les mêmes. Mais c'est les mêmes. Non, mais franchement, j'ai vu tellement de modèles qu'à la fin, j'ai hésité avec plusieurs noms. Du coup, alors celle-ci en noir. Ah ouais, celle-ci c'est noir avec le vert cinnamon. Cinnamon? Yes. Ouais, c'est un peu plus vintage ça. Ouais. Donc t'aimes moi? Non, elles sont bien, les deux elles sont bien. Je préfère ça à taper pour notre père. Non mais pardonnez-moi, mais non mais franchement elles sont canon. Hein. Je pardonne. Je sais pas si c'est la teinte du vert en fait qui rend tout beau, parce que c'est dans les tons marrons. En fait, il faudrait que je me prenne en photo et que je me vois. Elles sont incroyables. Et donc oui, en fait, les autres modèles, les Dixie, je trouvais que c'était quand même les plus douces sur le visage, parce qu'il y en avait d'autres avec lesquelles j'ai hésité, mais c'est des montures plus épaisses, donc un petit peu plus dures sur le visage, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, j'adore. Non, mais non. Bon, en fait, ça fait pas une grosse différence. Du coup, ce que je vois avec les lunettes, c'est fidèle à la réalité. Et ça, mine de rien, c'est pratique aussi quand il fait gris, donc éblouissant, mais qu'il n'y a pas de soleil, mais que le ciel, il est limite blanc et que ça éblouit. Du coup, ça fait une protection, mais c'est très doux. Alors par contre, encore une fois, ça va pas vous protéger du soleil. Hein. C'est vraiment pas des lunettes de soleil avec protection UV, je sais pas combien. Enfin, les verres, ils sont à peine teintés, quoi. C'est une nouvelle journée, les filles. J'étais en train de me préparer et je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu de mon make-up qui a changé, oui et non, pas trop, mais je voulais surtout vous parler de ça, parce que ça, c'est la deuxième fois que je l'achète. Je l'avais acheté la première fois, enfin voilà, je m'étais dit, allez, je vais tester et tout ça, et franchement, c'est trop bien. C'est le Fluff Up Brow Wax de chez Benefit, et en fait, ça, c'est top si vous aimez le côté, les sourcils un peu épais, et un peu effet comme le Brow Lift, mais que soit vous voulez pas vous faire un Brow Lift, soit, enfin bref, pour n'importe quelle raison. Si vous voulez l'effet brow lift à la maison, en gros, bah ça c'est vraiment top. Et moi qui ai fait le brow lift, je suis mitigée en fait sur le sujet. Après peut-être que moi mes sourcils s'y prêtent pas et tout ça, parce que j'ai déjà des sourcils qui sont, alors ils sont pas forcément épais, mais en fait moi mes sourcils c'est des longs poils très foncé. Enfin bref, en tout cas pour moi, au quotidien et tout ça, je trouvais que c'était un petit peu trop. En fait, j'aimais bien l'effet quand j'étais totalement maquillée et tout, mais quand j'étais pas maquillée, des fois je trouvais que ça faisait un petit peu bizarre. Du coup, je préfère contrôler moi-même le truc et donner cet effet-là quand j'en ai envie. Et du coup, ça c'est vraiment top. Donc là, je l'ai mis, je mets aussi du crayon. Et là, je vais faire... J'ai plus beaucoup de batterie, donc je pense que ça va couper. Et j'ai pas de batterie ici, donc je me dépêche. En ce moment, je mets ça. J'adore. C'est le fard à paupières Espresso de chez MAC. Et j'aime trop parce qu'en fait, si vous êtes comme moi et que vous aimez le make-up un peu style charbonneux, un peu flou, un peu pas trop précis, pas non plus noir, parce que voilà, on reste sur un make-up de jour. Franchement, ça c'est le top. Et donc j'en mets... Alors j'essaye à chaque fois d'enlever l'excès de sébum ou de crème voilà, qu'il y a sur mes paupières. Et donc je viens juste tapoter comme ça. Après c'est vachement modulable, donc vous pouvez en mettre beaucoup et ça fera très foncé, ou bien vous en mettez un peu comme ça et ça fait juste un voile. Voilà, un truc un peu flou mais un peu plus foncé, et je trouve que ça va super bien aux yeux marrons. Mais après, bon, c'est le genre de couleur qui irait très bien aux yeux bleus, aux yeux verts aussi. Et du coup, j'ai bien envie de voir, vous savez, un équivalent de ça, mais dans des tons peut-être aller plus vers kaki, et pourquoi pas un autre dans un ton un peu plus prune, par exemple, aubergine. Mais ouais, trop beau. Et vous voyez, c'est assez subtil, mais tout de suite, ça donne un côté un peu fumé au regard, un peu sans que ce soit trop précis. Et j'aime bien faire ce genre de make-up en ce moment. Et du coup, quand je fais ça, j'ai tendance à faire une bouche plutôt nude que rouge. Si je mets rien sur les paupières ou si je mets juste un trait d'eyeliner, là, je mettrai mon rouge, genre Ruby Woo, quoi, de chez MAC. Mais là, quand c'est comme ça, je fais plutôt un truc nude. Et des fois, je mets du crayon autour. Et le crayon, bah, je vous en avais parlé aussi d'ailleurs, c'est le Teddy. Et j'aime trop parce que il est un peu pailleté. C'est un marron très lumineux, irisé je dirais. Et du coup, ouais, c'est super joli aussi. Donc ça,
J'en mets un peu en ras de cils. Et pour le reste du make-up, c'est comme d'habitude. Je vais juste, avant que la batterie coupe, vous parler de mon rouge à lèvres. Je finirai mon make-up hors caméra, c'est pas grave. Enfin, pas de mon rouge à lèvres, mais de ma nouvelle routine. Donc c'est toujours strip down, par contre, pour le contour des lèvres. J'adore. D'ailleurs, le petit, il est où? Je l'ai pas encore tout à fait fini. Il est là. Donc strip down contour, et j'ai acheté ça pareil quand je suis allée pour me racheter le truc Benefit. J'ai acheté le Lip Glow Oil de chez Dior. Trop bien aussi. À la base, je voulais pas cette couleur-ci, je voulais la couleur cherry, la couleur cerise, donc une couleur rose un peu pétant, mais il n'y avait pas, et du coup je me suis rabattue sur celui-ci. Et franchement j'aime beaucoup aussi, mais du coup on est sur quelque chose de beaucoup plus nude. Et en fait, grâce au crayon, ça fait une bouche quand même dans les tons marrons, donc assez marronné. C'est une nouvelle journée, on est vendredi aujourd'hui, c'est la fin de la semaine. Et comment vous dire que ça a été une semaine de dingue. Franchement, ça a été, c'est la semaine de la reprise, semaine de rentrée qui a été, mais waouh, alors là, il n'y a plus de doute, c'est effectivement la reprise. Faites pas gaffe à mes ongles, faut absolument que j'enlève. Le semi-permanent, c'est pas fait pour moi parce que ça m'abîme trop les ongles, puis j'aime pas l'entretien, devoir y aller et tout. Mais par contre, le vernis normal, relou aussi parce que franchement j'en ai mis un soir en regardant la télé et tout. Le lendemain matin c'était déjà écaillé quoi, donc ça me gonfle. Au pied ça tient super bien par contre, le vernis classique, le truc il a pas bougé. Après peut-être parce que mes ongles sont plus mous et tout, enfin ils sont encore en train de repousser, donc si vous voulez j'ai la moitié de mes ongles qui est encore abîmée par le semi-permanent, l'autre moitié qui repousse bien. Mais peut-être parce que c'est encore la partie un peu fragilisée de mes ongles, peut-être c'est pour ça que ça tient pas aussi bien. Parce que j'avais pas pour souvenir que ça s'écaillait quand même aussi vite. Aujourd'hui on est vendredi, franchement ça a été une journée hyper chargée. Déjà la reprise des cours, plus emmener Ayane à ses différents entraînements, plus Ayane là aujourd'hui il a rendez-vous chez l'orthodontiste, donc je dois aller le chercher plus tôt. Ce matin il a commencé plus tard, donc on l'a déposé en voiture. Je me plains pas, hein, mais c'est juste pour vous dire que c'était une journée, une semaine hyper chargée. Hier on est allé avec Isaac déposer 4 chaises hautes. J'avais mis mes chaises hautes à vendre sur le Bon Coin, mais ça partait pas. Du coup, j'ai fait une story. Et là, j'ai eu plusieurs demandes. Donc, on a déposé 4 chaises hier. Et les 2 restantes, elles partent normalement la semaine prochaine. Enfin bref, c'était une semaine hyper chargée où il fallait faire plein de trucs. Enfin, la reprise du rythme, quoi. Donc, aujourd'hui, c'est une journée plutôt cool. Je me suis dit, non, mais mon vendredi, il faut qu'il soit... pas relax, parce que j'ai quand même du travail. Mais en tout cas, qu'il soit un petit peu plus... calme. Je porte une combinaison American Vintage. Je l'avais eue, je sais pas si vous vous souvenez, c'était le printemps dernier. Et j'avais pas trop eu l'occasion de la porter. Mais je trouve qu'elle fait plus automnale finalement que printanière. Peut-être parce que le jean il est un petit peu plus foncé. Et du coup là j'ai eu envie de la mettre. Oui, et donc je vous disais, donc les chaises sont parties. En fait je regarde là, du coup ça me fait penser aux chaises. Il en reste 2, ouais, il y en a une que vous voyez là. Ce tapis-là, je pense qu'on va le donner parce qu'il date et honnêtement, enfin, je me vois pas le vendre, quoi. Par contre, il a besoin d'un beaucoup de nettoyage, donc je préviendrai la personne. Tu viens de me voir? Bah ouais. En plus, j'allais te faire ton thé. Je m'incruste. Tu veux un micro? Non. Non? Je suis prêt, on m'entend. Comme ça. Tu me fais mon Ojisha? Ouais, je voulais te faire ton Ojisha, du coup. Voilà, moi, j'étais en train de parler au vlog, hein, j'étais en train de catch-up. De la rentrée, bah ouais. C'était une sacrée semaine. Oh, c'était une sacrée semaine. Non mais en plus, on a changé, en rentrant de vacances, on a changé toutes les chambres de place, de fonction, sauf la chambre d'Ayane, ouais. De toute façon, depuis le mois de juin, depuis mi-juin, on n'arrête plus. Ouais. Oui, et donc sinon, lundi, normalement, on reçoit notre table. Parce que franchement, ça fait depuis qu'on a posé le parquet qu'on n'a pas de table à manger. Et là, c'est juste plus possible. Au début, ça allait parce qu'on s'est dit, bon, c'est provisoire et tout. Mais en fait, mine de rien, une table, une grande table, c'est hyper important pour poser les trucs, pour manger, bien évidemment. Même Ayane, des fois, quand il fait ses devoirs en bas et tout, il s'est installé sur la table et tout. Donc là, on fait tout dans le canapé et sur les tables basses. Et c'est vraiment pas pratique. Donc, on a trop hâte. Donc, on a commandé la table sur la Redoute et on a commandé aussi les chaises. Les chaises, par contre, je sais pas quand est-ce qu'elles arrivent. Je crois qu'elles arrivent un peu plus tard. C'est des chaises Schlum Living. Ouais, c'est ça. C'est la première fois qu'on commandait chez eux. Bref, du coup, donc là, je vais faire le thé pour Isaac. Moi, je vais me faire un chocolat chaud. J'ai un peu mal au crâne. Donc, je vais me faire un chocolat chaud, ça va faire du bien. Lapsus révélateur, je pense que j'aurais bien besoin d'un café. Quoique, je pourrais faire un café bulletproof, du coup. Ok, donc le lait est chaud. Maintenant, l'eau est en train de chauffer. De la maïzena, comme ça, le chocolat chaud est bien épais. J'adore quand c'est comme ça. Depuis que je l'ai bu en Italie, bien épais, maintenant je prends mon chocolat chaud comme ça.
Hop. Et voilà, je vais lui ramener son thé. Bref, à mon tour maintenant de faire ma petite boisson. Et moi, je prends une casserole. Après, je me demande si je pourrais pas le faire au Thermomix, vu que c'est fouetté et tout. Mais bon, je sais pas. Ah, au fait, est-ce que vous voyez qu'on a caché enfin ce truc? Alors, normalement, ça, c'est... Enfin, moi, j'aurais préféré des portes. Un truc en dur, parce que je sais pas, j'ai du mal avec le tissu dans une cuisine. Pour moi, enfin une cuisine, c'est que des parois, enfin des portes, comme des portes de placard et tout. Mais bon, c'est pas grave. En fait, ça, à la base, pour la petite histoire, comme on a échangé de chambre et que nous, maintenant, notre chambre, elle est dans mon ancien dressing. Et en fait, dans mon ancien dressing, il n'y avait pas du tout de double rideau et tout ça. Donc, on est allé, et il n'y a pas de volet ni rien. Enfin, il n'y a rien qui occulte, en fait, si vous voulez. Et du coup, on est allé à Ikea un peu en urgence. Pour nous prendre des rideaux occultants, mais en fait quand on a pris les rideaux occultants, il fallait des barres extensibles et celle qu'on a prise en fait ça n'allait pas, donc qui est celle-ci, et du coup j'ai dit à Isaac, en fait on l'a mal mesurée, elle est pas assez grande, bref, et du coup j'ai dit bah elle rentrerait carrément bien ici, et donc j'ai voulu tester en prenant un voilage de mon ancien dressing pour le mettre là juste pour voir, et en fait c'est nickel, sauf que là le rideau est beaucoup trop long, il fait 3 mètres de haut alors qu'on n'y est pas du tout. Du coup, il faut que je change, donc c'est du provisoire, mais en tout cas, c'est déjà beaucoup plus agréable pour les yeux de ne plus voir le truc avec la chaudière, tous les tuyaux et tout et tout. En parlant de chaudière, de tuyaux et tout, quand on est rentré de vacances, on n'a pas arrêté d'avoir des coupures de courant. Alors, c'était quand même assez localisé, donc ça va, c'était pas dans toute la maison, mais en fait, dès que j'allumais le four, ça sautait, et des fois, quand on allumait l'eau chaude, ça sautait aussi. Et donc, la chaudière ne marchait plus, le four ne marchait plus, enfin, toute l'aile ici, cuisine et tout, enfin bref, ça marchait plus. Et en fait, y a un électricien qui est venu et il s'avère que c'est la pompe. Parce qu'en fait, on a un bassin d'eau dans la cave, parce que nous, ici, on est au-dessus d'une nappe phréatique. Et en fait, la pompe qui sert à faire baisser le niveau de ce bassin, du coup, c'est la pompe qui faisait sauter tout le bazar. Du coup, on n'a pas eu de four pendant un moment, parce que nous, on croyait que c'était le four et tout. Enfin bref. Donc voilà, donc je vous dis, le retour de vacances, il était assez tumultueux. Mais voilà, tout est rentré dans l'ordre, et donc c'est cool. J'ai aussi emballé tous vos colis Vinted. Donc ça c'est chouette, Isaac va aller les déposer tout à l'heure, il attend juste que le point mondial relais ouvre, ce qui ferme entre midi et 2. Et je suis contente parce que du coup moi, ça me fait ça me fait plus de place dans mon dressing, donc c'est chouette. Du coup j'y vois beaucoup plus clair. Je dois encore faire un tri en termes de saisonnalité, on va dire, parce que là, ça y est, ça commence à faire plus frais. J'avais gardé les pièces voilà, de matière encore fluide et tout ça, parce qu'il faisait encore un peu chaud, mais dans des couleurs sombres. Mais là, même ces pièces-là, tout doucement, je vais plus les mettre. Donc, il faut que j'enlève encore certaines choses. J'ai mis le lait à chauffer. Je vais mettre du chocolat en poudre. Moi, je prends du cacao comme ça, non sucré, enfin, du cacao vraiment... amer ou maigre, ils appellent ça. Cacao, ouais, 100% cacao maigre, non sucré. Je vais baisser un peu, je me suis emballée, je l'ai mis sur le boost. Une cuillère à café bien bombée, c'est largement suffisant. Le fouet, c'est quand même bien pratique pour enlever les grumeaux. Et chose que j'ai remarqué avec la maïzena, c'est qu'en fait, une fois, je l'ai fait et ça n'avait pas pris. Enfin, j'ai remarqué que ça épaississait vraiment quand c'était à ébullition, quoi. Sinon, ça prend pas. Donc je vous le dis si jamais vous voulez tester ça. Pour la maïzena, je vous avoue que je me souviens jamais de la quantité que je mets. Et pareil, il faut bien fouetter pour que ça fasse pas de grumeaux. Alors ça m'arrive des fois quand même d'avoir des petits morceaux des petits grumeaux de maïzena dans mon chocolat chaud, mais bon, ça me dérange pas. Ça commence à épaissir. Vu que c'est quand même pas mal amer, je mets une cuillère à café de sucre de fleur de coco. Voilà. Là, ça a bien épaissi. Donc je verse le tout dans ma tasse. Et voilà. Et on se retrouve du coup avec un chocolat chaud bien épais. Et en plus, il s'épaissit encore plus en refroidissant. Trop trop bon. Donc je vais laisser ça là sur le côté, juste le temps de débarrasser, parce que c'est vite le bazar quand tu sors et le cacao, et la maïzena, et le thé, et machin. Il est beaucoup plus tard dans la journée. Ayane est partie à son basket. Moi, je viens de me faire un petit goûter. Entre deux, j'ai fait du repassage et tout. Mais je viens simplement clôturer le vlog ici. Donc, j'espère qu'il vous aura plu. Pour moi, c'était chouette. C'est chouette de revenir et tout ça, de reprendre tout doucement le rythme et que tout le monde reprenne son rythme aussi par rapport à la rentrée et tout ça. J'espère que votre rentrée, du coup, s'est bien passée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!